Que faire quand ma famille n'aime pas mon ou ma partenaire? Bonjour à tous et bienvenue dans cette Minute Coaching. Je suis Alex Cormon avec Vladimir, mon collaborateur. Bonjour tout le monde, bonjour Alex. Et aujourd'hui, on va répondre à cette fameuse question: que faire quand mes parents n'aiment pas mon ou ma partenaire? La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que ça nous arrive souvent en coaching d'avoir ce type de relation et vous êtes au fond du trou parce que vous vous dites qu'il n'y a aucune solution et ce n'est pas vrai. Ce que vous devez comprendre aujourd'hui, c'est qu'il y a toujours une cause à un problème. Il faut essayer de comprendre quelle est l'attitude de vos parents aujourd'hui, pourquoi ils n'aiment pas cette personne. Alors il y a plusieurs raisons à cela Alex. Ça peut être une question d'origine, ça peut être également une question de niveau social et la dernière chose, c'est pour les personnes également qui sont homosexuelles, c'est toujours difficile de présenter la personne qu'on aime et qui est du même sexe. Et ça, moi, en tous les cas, c'est quelque chose que je vois assez régulièrement en coaching. Alors, je ne le vois pas tous les jours non plus, mais j'ai déjà eu des personnes, j'ai déjà été confronté à ce genre de situation où les parents n'apprécient pas la personne juste parce que c'est une question d'homosexualité en réalité. Et ça, c'est drôle parce que moi, j'ai ces cas-là, mais le cas le plus fréquent, c'est quand on n'a pas présenté son partenaire ou sa partenaire pendant un petit moment et qu'on se rend compte qu'on en a parlé en mal à sa famille. Donc la famille arrive déjà avec des a priori. Ah, il est trop jaloux, il m'empêche de sortir. Et du coup, boum, le mec, il est déjà diabolisé, entre guillemets. Donc ça, je sais que ça arrive très fréquemment, mais ces trois sources aussi, c'est vrai qu'elles sont très importantes. Alors, quels sont les conseils qu'on pourrait transmettre pour que la communication soit peut-être plus fluide? Alors, au niveau de la communication, automatiquement avec les parents, il va falloir valoriser le partenaire ou la partenaire. Ça, c'est la première étape pour que les parents aient une belle image de la personne. Après, au niveau de la présentation, eh bien, faire en sorte que ce soit une belle présentation, qu'on mette tout de suite la personne à l'aise, donc le partenaire ou la partenaire à l'aise. Et puis le troisième conseil, je pense que tu vas pouvoir le donner puisque tu m'en as parlé un petit peu avant cette vidéo. Alors le troisième conseil, en fait, il est très simple pour moi, c'est de ne pas chercher à vouloir plaire à tout le monde. Vous devez accepter que vos parents n'aiment pas votre partenaire. Par contre, ce qui est très important, c'est que vous arriviez à leur montrer en quoi vous êtes heureuse ou heureux. Parce que ce que vos parents veulent, c'est votre bonheur en réalité. Et je me suis aperçu de cette situation quand j'étais en coaching, c'est que quand on veut plaire à tout le monde, on va se planter et on va perdre son partenaire. C'est quasiment certain. Nos parents, on ne va pas les perdre, mais le partenaire, on va souvent le perdre parce qu'il ne se sentira pas à l'aise ou elle ne se sentira pas à l'aise dans la relation. Donc si j'ai un conseil à vous transmettre, c'est vos parents respecteront votre bonheur. Ils ne respecteront pas votre choix, ils ne respecteront pas que vous alliez à l'encontre de leur volonté. Par contre, si vous leur montrez en quoi vous êtes heureux et heureuse, mais que vous acceptez que vos parents n'aiment pas votre petit copain ou votre petite copine, c'est ce qui permet à toutes les personnes que je coach finalement de pouvoir se sortir d'une situation délicate. Alors, surtout, si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez une situation atypique aussi, on y sera là pour y répondre parce que c'est finalement un cas qui est assez spécial. C'est assez spécial, mais c'est quelque chose qui revient régulièrement malgré tout. Et je suppose qu'il va y avoir énormément de commentaires sur cette vidéo. D'ailleurs, on attend vos commentaires, on attend vos questions. On y répondra vraiment avec un grand plaisir. Voilà, n'hésitez vraiment pas et on vous dit à très bientôt pour la prochaine Minute Coaching. Ciao, ciao les amis. Au revoir tout le monde, à très vite.